On n'apercevra jamais la couture d'Hegel à Marx, tant que l'on prendra Hegel pour un logicien. Car le second de ces penseurs accroche fortement toutes nos pensées à la terre nourrice, au métier, en un mot, à la nécessité inférieure. Ne cherchez point l'origine des suppressions paysannes ailleurs que dans la culture, souvent déroutées par les effets, et donc fortement attachées aux traditions. Et, au contraire, l'irréligion prolétarienne s'exprime assez par un genre d'action où les erreurs sont aussitôt redressées par la chose même. Il n'y a rien de secret dans un boulon. Si le rivet est mal serré, on sait pourquoi. Le fer ne trompe point l'attente. La poutre de bois non plus. C'est pourquoi l'ouvrier croit en son action et ne croit en rien d'autre. L'usine non plus n'apprend guère la piété. C'est qu'elle sépare les travaux du foyer familial, autel des dieux anciens, et, au fond, de tous les dieux. Dieu est le Père, et cette métaphore explique beaucoup de choses. Qu'est le Père à côté du contremaître? Ainsi, les anciens pouvoirs furent réellement attaqués, non point par les philosophes qui tirent des livres leurs idées, mais plutôt par la machine à vapeur commandant l'usine énorme. Et l'usine fut énorme par l'imperfection des transmissions. Si l'on avait trouvé, en même temps que la machine à vapeur, l'électricité, cette longue et excellente courroie, peut-être eût-on vu l'usine divisée en 1000 ateliers familiaux. Le père alors était chef d'industrie et maître d'apprentissage, d'où d'autres mœurs et d'autres croyances. Et la religion est certainement plus puissante sur les esprits dans les régions où l'on tisse à la main, et où l'enfant enroule les bobines et rattache les fils dans l'atelier paternel. Une ferme est un atelier familial. L'enfant y apprend, ou plutôt y conserve, un genre d'obéissance qui est lié au sentiment, et qui développe le respect. Ces exemples sont encore bien pauvres. Il faudrait comparer le gain et le salaire, et comprendre comment l'homme reçoit, de l'un et de l'autre, des idées bien différentes de l'argent, de la richesse et de l'économie. Quant aux idées que l'on trouve dans les livres, elles ne comptent guère. L'homme prend toutes ces idées réelles dans son expérience de chaque jour, ou, pour mieux dire encore, il pense selon son action. Il croit, il juge, il respecte. Il méprise selon la façon dont il gagne sa vie. Ainsi, l'outil et la machine ont changé le monde politique. Telle est l'idée du matérialisme historique, dont le marxisme lui-même est un exemple. Car sans la révolution mécanique dans l'industrie, il n'y avait point de Marx. Hegel semble bien loin, et même à l'opposé de cette idée, parce que la logique de Hegel est une tête de méduse pour beaucoup. Or, Hegel nous invite certainement à comprendre, par sa logique même, que le développement réel des idées dans l'histoire ne se fait pas selon la logique. Non, mais selon la vie premièrement, selon la famille, selon les métiers, selon les contrats, les procès, les institutions, les monuments, les religions, les arts, enfin selon l'humanité à l'ouvrage, ce qui fait que l'histoire est une logique brisée, et une sorte de dialectique souterraine. Par exemple, la justice réelle, c'est le droit, institution mêlée de terre, accumulation d'expérience et de nécessité, sorte d'outil de société pour le règlement des querelles et la sûreté des échanges. L'État réel n'est nullement une invention de législateur. L'État s'est fait comme la charrue, l'arc, la poulie, le treuil. C'est une machine à vivre. Et de même que l'archer a pris de son arc ses premières pensées, l'homme de société prend de l'État ses premières pensées de politique. Il pense métier, commerce ou fonction. Ces idées se traduisent dans l'art et dans la religion, qui sont encore d'autres puissants signes, tout près de terre, où nous cherchons de nouvelles pensées. Le reste, comme dit l'autre, est littérature, et ne remue rien. Ainsi la dialectique, qui est à l'œuvre dans l'histoire, et qui assure, par d'humbles causes, la continuelle victoire de l'esclave sur le maître, n'est pas la pure logique. L'esprit et la nécessité y sont aux prises, et toutes les pensées y sont des produits de l'action. Cela, c'est l'hegelianisme, tel qu'il est, tel qu'on peut le lire, et le marxisme en est une suite, seulement réglée sur des changements dans le travail qu'Hegel ne pouvait pas prévoir. Et cela même, que l'histoire a toujours une suite,
et imprévisible, s'accorde tout à fait à la doctrine hegelienne.